Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Petite pastille mercato parce qu'un certain nombre d'informations sont sorties hier soir, très tard. D'ailleurs, si vous suivez mon onglet communauté, vous les avez sans doute lus. Figurez-vous que Ryan Cherki, qui semblait devoir être vraiment parti pour aller voir ailleurs, permettre à l'Olympique lyonnais de récupérer une bonne petite somme via son transfert, eh bien Foot Mercato nous apprend aujourd'hui eh bien que Ryan Cherki n'est pas sûr du tout de partir. C'est d'ailleurs une option que j'avais envisagée, hein, comme je l'ai dit. Ryan Cherki sort d'une saison assez moyenne, ce qui fait que à l'heure actuelle il peut pas vraiment prétendre à des très gros clubs, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre. On a certes parlé du Paris Saint-Germain, mais bon, est-ce qu'il y a du temps de jeu pour lui à Paris? Ça, c'est autre chose. En tout cas, s'il veut bien se monnayer, s'il veut avoir une augmentation de salaire, eh bien, il faut qu'il ait fait des prestations de très haut niveau, ce qui n'a pas forcément été le cas, notamment en finale de la Coupe de France, où il était titulaire face au Paris Saint-Germain, justement. Et peut-être que cela a refroidi un certain nombre de clubs potentiellement intéressés. Donc Foot Mercato nous dit les deux options de Ryan Cherki, c'est soit de partir cet été en ayant une indemnité de transfert, mais il ne le fera que s'il a vraiment une belle opportunité. Et la deuxième option, évidemment, c'est d'aller au bout de son contrat. On a connu cela quand même bien souvent ces dernières années, notamment avec Houssem Aouar, Moussa Dembélé et encore d'autres. Peut-être cette saison avec Lovren, Cherki et peut-être d'autres. C'est tout le problème des contrats où il reste une seule année de contrat. Si le joueur est bien, et Ryan Cherki n'est certes pas titulaire à l'Olympique lyonnais, mais il est bien payé, et il peut se dire qu'il attirera forcément des clubs peut-être plus intéressants s'il est tout simplement gratuit à l'été prochain, puisqu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2025. Donc ce sont les deux options qui s'offrent à lui. On va dire il était partant de manière quasi certaine. Rappelez-vous, il avait offert une bague à ses coéquipiers, il avait laissé entendre que il remerciait tous les gens qu'il avait connus au club pour cette magnifique aventure, etc., etc. Donc laissant penser qu'il allait quitter le club, et peut-être que ce ne sera pas le cas. Alors ce sera peut-être d'autant moins le cas que John Textor, figurez-vous, s'est exprimé ce soir sur Instagram. Il a attaqué, on va dire, le conseiller en communication de Ryan Cherki, mais surtout John Textor nous donne une info. Donc il s'adresse à Bilal, Bilal Ghazi, qui est ancien journaliste de l'équipe, viré parce que, on va dire, peut-être trop partie prenante dans des transactions entre les joueurs de l'OL et les autres clubs. Et donc Textor, s'adressant à Bilal Ghazi, il lui dit tu m'as coûté 20 €, j'ai parié avec des copains qu'il te faudrait au moins 48 heures pour dévoiler notre conversation et on va dire déformer notre proposition dans une pièce de propagande. Nous aimons Ryan, nous allons lui offrir un nouveau contrat, il devrait rester longtemps. Donc vous voyez, John Textor nous apprend que lui, non seulement il veut pas que Ryan Cherki s'en aille, mais surtout il veut le prolonger. De toute façon, tous les joueurs qui arrivent en fin de contrat en 2025, dès cet été, vous devez vous poser la question: est-ce qu'on prolonge le joueur ou est-ce que on le transfère? Donc si vous n'arrivez pas à le transférer cet été, il vaut mieux le prolonger, même si ça suppose une augmentation de salaire, faut pas se mentir. Comme ça, vous donnez l'opportunité de le transférer un peu plus tard et de récupérer de l'argent en échange, en espérant que le joueur fasse une bonne saison pour que sa valeur grimpe. Autre info qui nous est donnée par Sacha Tavolieri, qui vient finalement de confirmer ce qu'avait dit un journaliste allemand à propos d'Aurel Mangala, c'est-à-dire que l'OL va lever l'option d'achat d'Aurel Mangala, donc 17,5 millions quand même. Vraiment, je suis presque choqué par cette option d'achat. Et donc le journaliste allemand nous dit que le joueur
envisage peut-être de partir cet été. Vous avez vu qu'il avait perdu sa place dans l'effectif, qu'il a souvent été remplaçant, qu'il y a même des matchs où il n'a pas joué du tout. Et donc Sacha Tavolieri, qui connaît très bien Aurel Mangala, précise quand même que aucune décision concernant un départ ne sera prise avant l'Euro. Alors, il nous dit pas du tout que il n'est pas question qu'Aurel Mangala parte. Il dit que aucune décision ne sera prise avant l'Euro. Donc, Aurel va essayer de briller à l'Euro et soit rester à l'Olympique Lyonnais, soit chercher un point de chute autre. Donc c'est à mon avis un dossier dont on va beaucoup reparler dans les semaines à venir. Autre info qui est tombée vraiment très tard dans la soirée, Gianluca Di Marzo, qui est un journaliste italien spécialisé dans le marché des transferts, et on nous apprend que l'AS Roma piste Chiesa, vous avez vu la traduction automatique qu'il a traduite en l'église, puisque Chiesa ça veut dire l'église, et nous apprend que Ernest Nuama est sur la liste des recrues potentielles de la Roma, qui cherche absolument un ailier qui peut évoluer des deux côtés du terrain, donc à droite et à gauche. Et donc Ernest Nuama est sur cette liste. Alors, vous connaissez mon amour immodéré pour Ernest Nuama, donc évidemment, je ne verserai pas une larme si ce joueur part à l'AS Roma et qu'on emploie un ailier beaucoup plus référencé. Rappelons que John Textor a recruté Luis Enrique pour Botafogo, mais que dans le contrat de Luis Enrique de Botafogo, qui, je le rappelle, joue ailier droit également, il y a une clause qui oblige le Botafogo à transférer le joueur à l'Olympique Lyonnais cet été. Donc moi, j'étais surpris finalement qu'on ait mis potentiellement une grosse somme sur Nuama, même si pour le moment il est prêté gratuitement par Molenbeek, et que l'on remette 20 millions, en tout cas c'est ce qu'a mis Botafogo pour Luis Enrique, pour finalement deux joueurs qui évoluent au même poste, sachant qu'à ce poste-là, on a potentiellement aussi Mama Baldé, voire Malik Fofana, donc je trouvais quand même que ça faisait cher pour des ailiers. Donc écoutez, c'est la volonté de la Roma, ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas, sachez-le, la Roma surveille Ernest Nuama. Dernière rumeur, alors là on est plutôt évidemment sur les rumeurs de jeudi, pour tout vous dire, je fais la vidéo le vendredi 7, mais il est minuit et quart. Mais bon, il y a tellement d'infos qui sont sorties en fin de soirée que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. La vidéo, évidemment, vous la verrez pour la plupart d'entre vous dès demain matin. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, je le vois avec l'heure des commentaires, qui me regardent dans la nuit, enfin la nuit en France, chez eux il ne fait sans doute pas nuit, mais vous le savez, on est suivi, moi, l'Olympique Lyonnais et la chaîne, partout dans le monde, donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des supporters de l'OL un petit peu partout dans le monde. Et donc le titre John Textor sur un phénomène de Ligue 1, alors je trouve que le terme phénomène est un petit peu excessif, puisque l'article traite de Lilian Brassier, qui est un défenseur central qui évolue à Brest. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que dans on va dire mon mercato personnel, je mettais Lilian Brassier très haut dans la liste, notamment parce qu'il n'est pas si cher que ça, puisqu'il est évalué, on va dire, entre 8 et 10 millions, mais il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui. Il y a l'Olympique de Marseille, il y a des clubs italiens, il y a des clubs espagnols, il y a des clubs allemands. Donc évidemment, plus la concurrence est forte, plus les prix montent. Donc je pense que c'est un joueur qui partira entre 15 et 20 millions. L'intérêt de ce joueur pour nous spécifiquement, bien entendu Olympique Lyonnais, c'est son profil, son âge et donc la potentielle plus-value à la revente qui pourra exister. Moi, ce qui me plaît beaucoup, évidemment, c'est que il fait vraiment partie de cette catégorie d'âge de joueurs qui, je trouve, manque à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire des joueurs entre 25 et 30 ans. Donc, il aura 25 ans le 2 novembre, 1m84, donc une bonne taille pour un défenseur central. C'est pas super, mais c'est pas mal.
Ce qui est très très bien par contre, c'est qu'il est gaucher. Et nous n'avons pas de défenseurs centraux gauchers. Il me semble, mais je ne veux pas l'affirmer, que Mamadou Sarr est gaucher. Mais bon, c'est un jeune joueur, il aura peut-être du temps de jeu, mais pas beaucoup. Et Lilian Brassier, lui, donc, est non seulement jeune, mais il a déjà beaucoup d'expérience. Il sort d'une très bonne saison à Brest. Vous voyez sa hitmap, hein, vraiment, il occupe tout ce flanc gauche de la défense. Il a joué, il a été titulaire à chaque fois qu'il a joué, hein, 30 matchs, 30 fois titulaire. Il a quand même mis 3 buts, mine de rien. C'est un petit peu le Jacob Bryan de Brest, hein, un défenseur central qui met des buts. Et vous voyez, 3 buts avec seulement 1,07 XG, hein, donc en plus, très performant par rapport à ses occasions de but. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a une vraie qualité de relance, hein, 83% de qualité de passe globale, 92% dans son camp. Ce qui est pas mal aussi, c'est sur les longues passes. Il en réussit 1 sur 2 et il en réussit 6 par match. Et évidemment, il n'était pas étranger à la très bonne saison de Brest, qui finit 3e du championnat. 14 clean sheets, hein, donc pas de but encaissé. Et vous allez voir, évidemment, dans les duels, très bon. 60% de duels, bon 59%. 58% dans les duels aériens et 60% dans les duels au sol. Donc écoutez, un joueur que vous allez peut-être payer 15-20 millions, mais si vous le montrez, s'il est bon, vous faites la Ligue Europa, c'est un joueur qui peut-être doubler sa valeur en 1 ou 2 années. Bon, évidemment, qui parle français, qui a joué dans le championnat de France, aucun problème d'intégration, mais je le répète, il y a beaucoup de concurrence sur le dossier. Des jeunes défenseurs centraux qui ont démontré leur qualité, évidemment, ça se paye cher. Le joueur n'a plus qu'1 an de contrat, il a clairement un bon de sortie de la part du Stade brestois. Bon, on est dessus, mais effectivement, il n'est pas du tout sûr que ça se fasse. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée donc dans ce vendredi 7 juin. On va essayer quand même de continuer à savoir ce qui se passe sur le mercato. Je rappelle que l'ouverture du mercato officiel ce sera lundi. Donc normalement ça devrait partir très fort. Vous savez, on passe devant la DNCG le 12 juin. Donc ce serait pas mal de faire une petite vente d'ici là. Peut-être la conclusion du dossier Lacazette. Bon, ça me paraît un peu court pour Lacazette, mais bon. Une vente d'ici la fin du mois de juin serait, je pense, très appréciée de la part de la DNCG. Voilà, merci de m'avoir suivi les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.